Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Chez Groupe Remorquage Professionnel à Repentigny, dans un coin qu'on aime beaucoup, avec nos amis René, président fondateur, Jason et William, qui sont les vice-présidents. Vice-président. Il faut raconter les débuts. C'était pas ici physiquement, mais c'était dans... Dans la région. Dans la région. Dans l'Est. Dans la région. Ça ressemblait à quoi, le remorquage de 40 ans? Parce que ça a changé. Là. Les gars, ça les fait sourire. Les équipements, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Non, qu'est-ce qu'on avait? On a un dans le garage. vieillot. Là. Ah, c'était vraiment vieillot, les Petit? équipements. Ben, peut-être pas nécessairement plus petits, mais d'autres façons de travail. Okay. Aujourd'hui, c'est tout système hydraulique. Avant, c'était tout système à chaîne. oui. Aujourd'hui, on est modifié, on est à l'extrême. Ici, l'entreprise est ce qu'il y a de plus moderne au Canada. Là. C'est extraordinaire. Mais juste la grosse bête qu'on a derrière nous, là. La grosse bête, c'est pas rien, 75 tonnes. Qu'est-ce que ça fait, ça, de spécial? Ça, c'est pour aller chercher des gens... Des gros camions qui sont dans le Nous fond. autres, on est dans le fond des spécialisés dans le recouvrement. Ça veut dire que si tu as un camion, tu le fais sur le côté. Oui. Bien, on est une des plus grandes compagnies au Québec qui fait ça. Puis tu nous appelles, puis on est là, en 10 minutes, on est là, puis on fait le job. C'est pas long. Puis ici, les accès routiers sont proches, pas pour rien. Là. C'est pas juste parce que c'est beau. Puis tu sais, c'est pas juste de l'autoroute. Tu sais, on fait des bateaux coulés. Ah oui, n'importe OK. quoi. C'est pas On fait n'importe énorme. quoi. Il y a toutes sortes d'équipements qu'on a besoin, qu'on possède, dont la compagnie possède 3 camions rotateurs, qui est la seule compagnie au Québec qui a 3 équipements comme ça, qui part d'un 35 tonnes jusqu'à 75 tonnes. On vise un 100 tonnes, probablement, qui va suivre le rang. C'est l'équipement la plus sophistiqué, la plus moderne. Fait qu'avec des bons, comme mes 2 fils, c'est des bons opérateurs. Ils travaillent super bien, puis ils sont capables de démontrer à d'autres. Ça, c'est bon. C'est des Ils ont bons la coachs. capacité de prendre le temps de leur montrer. Disons que moi, j'ai passé un petit peu à côté, c'était eux autres. À prendre la relève. Oui. Ça doit être une fierté pour le papa aussi de savoir que c'est 2 gars, parce qu'il aurait pu choisir autre chose. là. Absolument. Mais tu sais, ta famille, c'est toi qui as bâti. Ouais. Ton entreprise, c'est toi qui as bâti. Bien sûr. Puis tu la lègues tranquillement. Ouais. Fait que les autres prennent la relève, puis ils vont bien. Tu sais, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais on aime ce qu'on fait. Ça doit être excitant, quelque part, parce que t'as pas de journée pareille. Jason, peut-être qu'on n'a pas entendu beaucoup. Parce qu'il n'y a aucune journée pareille. Comme Ouais. hier après-midi, on lavait nos camions un petit peu. Là. Il faisait beau, on avait du fun. Puis on a eu un appel pour aller faire un switch de camion, faire un OK. échange. Un camion qui est tombé en panne dans le coin de Mont-Laurier. Aïe, aïe. Fait que là, moi, j'ai eu ce job-là. Puis là, Chanceux. mon frère était déçu un petit peu de ne pas y aller. Bon. Puis finalement, 5 minutes après, le téléphone a sonné. Une grosse pompe à béton, 8 essieux, qui est tombé en panne. C'est à son tour. Fait qu'on a sorti la grosse tourelle pour aller faire ça. Puis ça, c'est de l'adrénaline. Puis je veux entendre aussi René là-dessus, parce que c'est la même adrénaline à travers toutes les années Oui, c'est qui toujours nous pareil. attache au domaine. C'est l'adrénaline puis la passion. Oui. Si tu es un remorqueur, il faut que tu sois passionné. Sinon, fais pas ce job-là. Parce qu'il n'y a pas une journée. Il y a on pas disait. d'heure, Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de journée temps. pareille. Nous autres, là, des vacances, on connaît pas ça. C'est l'adrénaline puis la passion qui nous tient là. ouais. Puis aller servir les gens, sauver des vies, on en fait C'est vrai? à l'année longue. là. On pense pas à ça. Souvent, Tu sais, moi, souvent, je- c'est- sur les lieux d'accident, c'est nous qui sommes les premiers. Ouais. Vu qu'on est proche des points d'accès, puis surtout dans notre tronçon qu'on dessert, on est souvent les premiers à arriver sur les lieux. Fait que c'est assez important. Que, Oui. Puis il y a un soutien psychologique que vous apportez qui n'est pas écrit dans les livres. Hein? Non, Ça ne s'apprend pas à Les gens l'école. apprécient. C'est pas facile. Faut trouver... C'est pas toujours facile là, quand tu arrives là, puis Non, non, là, c'est c'est sûr. grave. Ou, Oui. Tu sais, il y a 2 ans, on a sauvé une vie d'un camionneur. Là. Ah Si oui? on n'intervient pas, parce que là, les pompiers, c'était long, puis tout le monde, Hmm. là, on a dit au service de police, le gars qui est dans le camion, là, 10 minutes, il est mort. Faut Là, agir on dit, rapidement. on fait quoi? Bien, je dis, moi, dans mon ancienne méthode de départ, on étirait le camion avec 2 remorqueuses. C'est ce qu'on a fait. Ça a pris 1 minute, on a sauvé le gars. Wow. Le gars nous a envoyé une lettre de remerciement. Il avait 36 ans, sinon Imagine. il serait décédé. C'est là, tu sais, incroyable. Oui, puis c'est des affaires qu'on ne voit pas aux nouvelles. On n'entend pas parler de ça. non. Sinon, un petit... On est un peu dans un journal à peine. sous-estimé un peu. Oui, oui. Y a-t-il une pénurie grosse pénurie. Dans de gars ou de l'industrie, filles oui. qui veulent faire le métier? Dans Ouais. l'industrie, c'est de la formation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu mets beaucoup de temps à former quelqu'un, puis vu que le domaine il est très saturé, OK. les gens ils se promènent d'une place à l'autre. Tu sais, pour essayer de gagner 5 Ouais. piastres de plus de l'heure, ils vont se promener. Ils n'ont pas de stabilité. Fait que toi, tu dépenses 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois de ton temps, puis de l'argent à former quelqu'un. Puis là, lui, dans le fond, il est payé pour on le forme. Mais Oui. si tu vas prendre un cours de n'importe quoi,
tu vas payer ton cours. Normalement, oui. Tu vas payer C'est ton ça. cours. Puis que tu le coules ou que tu le gagnes, C'est sûr. c'est ton choix. C'est vrai. Mais tandis que nous, ici, on les met performants parce qu'on a de l'équipement moderne puis qu'on est capable de tout leur montrer. On a tout vu. Mais les gens ils collent sur nous autres, mais après, ils s'en vont dans une autre entreprise. Ils disent, on a passé à l'école professionnelle. On est fait à faire des réussites avec les gens. Oui. Quand les gens ils veulent, on va prendre le temps de leur montrer puis de les emmener à un stage où ils vont être bien. Ouais. Mais ça prend des gens passionnés. Ça passe Dans bon, n'importe quel- avec de l'ambition. C'est ça. Oui. Tu sais, Ils veulent Oui. du challenge. Qui veulent pas, travailler. C'est puis ça, qui ça veulent- prend du monde qui qui veulent aime vivre ça quelque aussi, chose. tu sais. Oui. Les nouvelles T'sais, générations, on- ils veulent moins travailler. On dit, ben, Nous autres, on veut pas se battre avec le monde. Si tu veux pas travailler, laisse faire, c'est pas grave. On aime mieux être nous C'est trois pour faire les grosses jobs, puis se lever à la nuit, faire 90 heures semaine, qu'avoir un gars qui est pas fier, Oui, tu c'est le ça. payes en plus, puis ça ne tente pas. Puis ça aussi, il faut coller à la marque, tu sais. Ben oui, la fierté, C'est c'est ça, pas plus C'est- que- on c'est a du une travail. image, là, on a Ouais. un nom. Ça fait des bons reportages télé. C'est ça. Vous avez été super se débrouille sympathiques, les gars. Ça a été le On fun. se débrouille très bien. Merci beaucoup. ça fait bonne plaisir, suite de merci. succès, parce que je sais que le téléphone peut sonner à tout moment, qu'on est Ouais, chanceux. c'est ça, le Vous succès. avoir eu les trois en même temps, en plus. Le succès, il est bon. Oui, ça paraît. Merci, les amis. Malgré la COVID, on avance. Très Yes! Encore merci. Attention, vous autres. bien. Merci. Un lieu charmant qui s'appelle Napoli Pizzeria, avec un monsieur tout aussi charmant qui est Silvano, qui nous reçoit, qui est à l'origine, Oui. bien sûr, de ce superbe restaurant. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Bien oui, bien merci. Merci de nous recevoir. 1971, parlez-nous des débuts. On est à Terrebonne. D'abord, comment vous êtes arrivé ici? Je suis arrivé ici parce que j'avais un autre restaurant à Montréal, D'accord? sur la rue Saint-Denis. Bien. J'ai eu ça pour 10 ans de temps. Après ça, j'ai vendu. Alors là, je faisais rien. Alors, mon Il comptable... fallait s'occuper. Non, c'est pas ça, parce que mon comptable, on était comme devenu comme un ami, un amitié. Il s'appelait Roger Emenecker, c'était un Français de France. OK, d'accord. Et lui était directeur aussi de toutes les polyvalentes ici autour, 4-5, Sainte-Thérèse, Laval, Ah bon? Terrebonne. Alors, il est venu à la maison. Puis là, il a dit, Silvano, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, je fais rien. Puis, je cherche pas non plus. Ça faisait 10 ans que j'avais pas pris congé. Ah, ben là, il était temps qu'on se repose un peu, C'est quand ça, même. c'est ça. Alors là, à ce moment-là, elle dit, lui, vas-tu aller à l'école? Ben, j'ai dit, moi, à 30 ans encore à l'école, là, il a oublié ça. Là. Fini l'école. à Non, 30 elle dit, ans. il va te donner 106 $ par 2 semaines. Elle dit, Ah. puis tu vas apprendre, tu vas améliorer ton français, puis tout ça. À l'époque, quand même, là. Oui. Alors, j'étais à la polyvalente Corbeil ici. D'accord. Il était presque pas encore tout à fait fini. Mhm. Puis là, je restais à Montréal. Mais lui avait fait tous les papiers, que comme j'étais résident à Terrebonne, pour rentrer à l'école. Pour ici. rentrer à l'école. 50 ans plus tard, on peut vous dire que c'était pas vrai. Il était à Montréal. Mais C'est ça. c'est pas grave de le dire maintenant, Silvano. Oh, oui, non, c'est comme ça. Mais c'était un programme, donc, qui existait. C'était quand même une belle initiative. Oui, Ça vous de a belle permis initiative, oui, c'est de ça. bien vous acclimater. et Alors tout. il m'a fait faire le tour de la région. Il m'a amené à Terrebonne, il m'a fait le tour de la région. Bien. Puis il m'a montré l'école. Puis à un moment donné, je me suis dit, le boulevard des Seigneurs, il y avait presque personne. S'il y avait 5 magasins, c'était beau. C'était beau. Là, en 71, là. C'est Donc, ça, c'était un autre 71, portrait. oui. Ça ressemblait pas à ça du Puis tout. là, il était tout neuf, OK. le boulevard, parce qu'il était vide. Ben oui. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben je vais... Oh, j'avais rencontré un monsieur qui s'appelait Goulin, monsieur Goulin, D'accord. Joseph Goulin. Puis là, elle dit, lui était contracteur à Rive-au-Sud, mais là, il était dans la rue aussi. Oh, OK. Alors- Mauvais timing. Oui, c'est ça. Alors, on a pris l'amitié. J'ai dit, si je fais un restaurant, elle dit, tu vas-tu m'aider à bâtir? Ah, Oh. lui, il dit, oui. Je ne sais pas si c'est assez grand, c'était 9000 habitants en tout ici. Ah, d'accord, Bon, oui. c'était Pour pas le beaucoup. marché, est-ce Pour que... le marché, ouais. oui. Mais là, je me suis fié, il y avait un métro, et puis il y avait la commission de liqueurs à côté. Ah, ça, c'est déjà... t'es un bon allié, ça, Ben, là, généralement. j'ai dit, si le gouvernement il a mis la régie des alcools ici, C'est ça parce- veut dire qu'elle va être prospère demain. Mais c'est vrai, quand tu es une SAQ, généralement, ça va bien. C'est C'est rare que ça. les SAQ se trompent. Ça C'est s'est bien passé comment? Ouais, les premiers mois, premières années, parce que là, il fallait quand même investir. C'est beau d'avoir un ami là, qui construit, mais... Oui, mais moi, j'avais eu le restaurant à Montréal. Oui. Alors, j'avais ramassé à peu près dans 5 ans
Le restaurant 10 ans, mais 5 ans, mon père il a pris l'argent, l'autre 5 ans, c'est moi. Ah, OK, c'est bon, vous avez divisé ça. Puis à ce moment-là, j'avais 23 000 $. Puis alors, à ce moment-là, j'ai dit à mon ami, on était devenus des amis, j'ai dit, combien ça peut coûter faire ça, comme ça? Oui, oui. Ben, lui, il a dit à peu près une vingtaine de mille dollars. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Ben là, j'ai acheté le terrain ici, OK. 5 000 $. Hey, quand même, 5 000 $. C'est ça. Et ce coin-ci, on disait, est stratégique. Vous êtes aperçu que vous n'êtes pas trompé? Donc, Non, mais, les... ici, plus bas, l'autre coin de rue, il y avait 4 terrains pour 5 000 $. Moi, j'en ai pris un pour 5 000 $. Ah, OK. Parce que j'aimais le coin. Parce que le coin, c'est important. Puis c'est important, le c'est coin, puis c'est important, justement, le coin de rue. Comment ça a été la réponse de la clientèle du coin? Tout de suite, j'avais mis un quart dans le journal, l'annonce, Oui. que j'ouvrais Napoli Pizzeria. J'avais fait une enseigne en carton. Ah oui, hein, c'est les débuts. C'est Ben ça, oui. j'ai planté ça sur le coin avec Napoli Pizzeria. Ah, c'est bon. C'est ça. Et le choix du nom, c'est pas rien, parce que c'est le berceau. Napoli, en Napoli, fait. c'est ça, le berceau de la pizza. parce que je l'avais écrit même sur les pamphlets. Mm-hmm. Napoli, la mère de la pizza. Ah oui, Et le nom par excellence. c'est bon. C'était bien pensé. C'est ça. C'était bien pensé. Qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir, en conclusion, quand on se met un peu dans vos souliers, là, puis à travers toutes ces années, qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir? C'est une satisfaction personnelle. Oui, Parce que quand ils viennent du monde, on est content qu'ils sont là. oui, oui. Parce qu'il faut les admirer déjà qu'ils nous ont choisis de venir. Ouais. Alors, il faut déjà être heureux de les avoir. Ben voilà. Puis vous en avez vu quand même quelques générations. Il y en a qui reviennent. Oh, il y en de a père en de fils, 20 là. ans en arrière, ils reviennent encore. Ben je comprends. Hein? Quand on, Oui. on adopte la place où C'est on ça. voit ça enfant, on dit attends, je t'amène là. Oui. Puis pour le manger, il faut toujours penser comme à l'améliorer à chaque jour. Il faut que tu sois bon de le faire une coche de plus, Oui. que les gens ils mettent dans sur le quotient. Quand j'ai mangé une pizza chez Napoli, là, Il y avait quelque chose Il y avait de quelque plus. chose, un petit... C'est vrai, Oui, la oui. pâte est bonne, la Ah, sauce oui. est délicate. Puis on arrive quand même à améliorer, même après toutes ces années. On ne Toujours. change Il y a pas la toujours- recette, mais non, il y a on tout- ajoute des petits trucs peut-être. Ben, c'est ça, ben, c'est un peu. Quand même. Tu sais, C'est bon, ça. Tu ne peux pas être professeur sans avoir étudié. Ah, c'est vrai ça. Puis il faut être, Il dit ça. il faut être chimiste Ouais, un aussi. peu chimiste, hein, Parce c'est que vrai. c'est les épices. Il faut tes balances ici. Exactement. Et là, toujours une balance continuelle. Ben, c'est intéressant. Puis ça aussi, ça doit aider à rester. Ben, c'est ça, c'est un Actif. défi. Oui, un c'est- défi contre soi-même. C'est un beau défi. Puis c'est pour ça que les gens reviennent ici. Ben, merci beaucoup, Silvano. C'était un plaisir de faire votre rencontre. Oui. On va inviter les gens à venir vous voir ici même. Merci beaucoup à vous autres. Il a une histoire inspirante, celui qui nous accueille ce matin, c'est Yann Lajoie. Salut mon cher Yann, comment ça va? Ça va toujours bien. On se sent déjà bien quand on te rencontre et déjà motivé. On l'est déjà, ça va être dangereux. Raconte-nous ton histoire, ce qui t'a peut-être inspiré. À l'âge adulte, quand même, là, jeune adulte déjà, tu étais entrepreneur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont amené vers le ski. Avec la compétition dès l'âge Ah oui? jeune. OK. Et le ski, c'est un sport d'équipe, mais tu compétitionnes contre toi-même et contre les autres. Et dès mon jeune âge, ben, j'ai commencé à m'amuser, puis à vouloir performer. Comment que je fais pour performer plus dans le même contexte que les autres compétiteurs, les autres gens? Oui, oui. C'est là que je me suis commencé à me développer à un niveau personnel. Et la vie m'a amené à devenir entrepreneur, puis je suis devenu entrepreneur par accident. OK. Raconte-nous. J'étudiais en finance et un de mes clients à l'époque, je m'en rappelle parce que c'est vraiment drôle, le monsieur s'appelait Patrick, puis Patrick, sa compagnie, ça s'appelait Battery Kingpin. Ah oui, c'est un Alors, beau nom. Un matin, j'arrive à sa shop, puis je m'en vais changer ma batterie dans ma moto. Et Patrick me dit à ce moment-là, Yann, tu sais, ça va pas aujourd'hui. Il m'a montré le journal de Gatineau. Fait que sur le journal, il y avait une famille qui était décédée parce qu'il n'y avait pas de pile dans l'avertisseur de fumée. Et Pat, il me dit, Yann, Chris, t'es brillant, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je sais pas, laisse-moi penser. Et de fil en aiguille, on était avec une solution. Puis l'entrepreneuriat, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est d'avoir des idées de sortir des sentiers battus aussi. Là. Problème, solution, optimisation généralement, s'adapter. Puis on était avec un programme, c'était super simple, c'était
Je lis ça en même temps. OK, on va montrer ça à l'écran. On va expliquer ce que c'est. Donc, ça semble être une pile Une normale. pile. On a fait un programme, c'était super simple, pile pour la vie. OK. Le programme, on envoyait directement à domicile, 2 fois par année, une batterie pour la matière de fumée. Fait que si tu le reçois chez vous, c'est marqué pile pour la vie. Donc, tu y penses aussi, là. Tu vas le faire. Puis ce qu'on a fait aussi, on est allé s'associer avec des fondations. Fait que moi, pour chaque programme qu'on vendait, on remettait 1 $, à la fondation de ton choix. Fait qu'on a cherché 12 fondations majeures, dont Rêve d'enfant, qui était ma première fondation, qui m'ont dit oui, que je m'implique beaucoup là, présentement. D'accord? OK. Et de fil en aiguille, ben, écoute, on a fait toutes les erreurs que tu pouvais pas. Après, on a changé, on a fait un 360 degrés avec l'entreprise. Ça marchait pas. On l'a modifié. On a commencé à faire des campagnes de financement dans les écoles. Première école qui a dit oui, ils nous ont acheté 12 000 batteries. Wow, c'est un bon début. Fait que Là, il faut que tu fournisses. Mais, outre ça, tu es un gars qui donne souvent des conférences. Là, tu t'es tourné vers le web, évidemment, avec ces dernières semaines, ces derniers mois, ce qu'on a vécu. Ouais. Et ça aussi, c'est l'entrepreneuriat de qualité, de savoir se retourner de bord quand il y a, on va dire, c'est pas un problème, un défi qui se présente à soi. Puis ça te va bien, là, depuis les derniers mois. C'est un rythme fou, on le dit, sur le web pour toi, là. Tu sais, un entrepreneur, s'adapter au challenge. Puis je pense être entrepreneur, c'est des challenges à tous les jours. C'est vrai. Regarde Elon Musk, regarde les plus grands joueurs de ce monde. La seule chose, c'est de trouver des solutions chaque jour. C'est vrai. Et s'entourer d'une équipe, je crois que j'ai eu ce luxe-là de décider à le faire. Est-ce que c'est toujours évident? Bien sûr que non. Toutefois, quand que là, ça fait déjà quelques mois qu'on a commencé à grossir l'équipe. Puis là, ben, ça me rase avec une belle équipe. Puis je suis vraiment heureux. Mais faire ce choix-là, entrepreneur, tu veux tout faire toi-même. Comment, justement, tu trouves le juste milieu? Parce qu'on dit souvent, l'entrepreneuriat, c'est l'équilibre. Mais l'équilibre, comme un oiseau sur un fil, des fois, on ne sait pas trop vers quel bout s'envoler. Il y a un peu d'improvisation, il y a de l'ajustement, il y a de l'essai-erreur. Comment tu trouves, toi, au diapason, de dire, bon, ben, je sais que ça, je l'ai fait, ça a moins fonctionné, mais l'équipe qui s'agrandit, comme tu le disais bien, ben, ça passe par telle stratégie. Je pense que la meilleure stratégie que j'ai eu la chance, bien, tu sais, puis la chance, je l'ai créée. Moi, je suis allé chercher des mentors jeunes dans ma vie. OK. J'avais rencontré un monsieur qui avait une super belle voiture. J'ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. J'avais 21 ans, 22 ans. Wow. J'avais présenté un projet d'affaires. Finalement, il m'a engagé dans son entreprise, puis il est devenu mon mentor. Alors, tu sais. C'est précieux, ça. J'ai Ben créé oui. ma chance, je n'aurais pas demandé, je ne l'aurais pas eu non plus. C'est vrai. Et je me fais coacher beaucoup, que ce soit à prise de parole en public, pour ma stratégie d'affaires, dans mon marketing. Je peux pas être bon dans tout. Fait que moi, je vais chercher les meilleurs. Et mon parfait, équipe, ça. j'ai les plus meilleurs au monde. Et grâce à eux, c'est comme ça que je réussis à performer, à faire ce que j'aime, ce que je suis bon. Parce qu'on peut pas être bon dans tout. Je connais beaucoup de choses, mais ma force, c'est d'aider, accompagner des hommes, des femmes d'affaires à être plus performants dans la joie et avec des stratégies. Et parlons-en de tes stratégies. On peut montrer ce magnifique livre à l'écran. Bon, ça se passe dans la langue de Shakespeare ici. Tu en as évidemment en français, tu en as en anglais. Raconte-nous le jour J où toi, tu t'es dit, regarde, autant y aller aussi dans l'édition. Comment le déclic s'est fait dans ton esprit par rapport à ça, entre autres? Là? Ce que je fais beaucoup avec mes clients, ce que je fais dans ma vie personnelle, je me fais des objectifs. Fait qu'à chaque année, j'ai des objectifs pour l'année que je vais décortiquer en plusieurs mois. 2017, je vais me marquer, fin 2017, je faisais mon année 2018. Qu'est-ce que je vais accomplir? Bon. Mois de novembre 2018, j'avais marqué, je vais écrire un livre. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce livre-là, ça parle un peu de mon histoire, mais également mes 4 premières séances de coaching que je fais avec mes clients. Je me répétais un petit peu. Puis à force, je me suis dit, écoute, je pourrais mettre ça dans un ouvrage, donner le livre. Comme ça, les clients, bien, ils sauvent les 4 premières séances. C'est vrai. Ils apprennent à me connaître. C'est une carte de visite et c'est un accomplissement personnel que je voulais faire. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, prochaines années? On disait tournant vers le web, évidemment, parce que on parlait de défis, on n'a pas le choix de s'ajuster. Ouais. Lancement de livre qui va être début octobre, les 100 mots du coach et ses superstars. 10 $ va être remis à la Fondation Rêve d'enfant. D'accord. Mon objectif, d'ici mes 40 ans, dans 5 ans, remettre 1 million de $ à Rêve d'enfant. Bravo. Alors, c'est pour chaque exemplaire, les 100 mots du coach et ses superstars, 10 $ va être remis à la Fondation. On a un programme de performance en ligne qui s'appelle le programme Performance 2.0.
xibec.ca. Entrepreneur, 8 semaines de formation hybride. Fait que c'est vraiment intéressant. Ils ont des leçons en vidéo, un guide du succès, mais également une fois par semaine en formule de groupe. On se réunit, on se rencontre, on performe ensemble. Et on a aussi le programme Superstar qui ressemble au programme Performance 2, parce que Performance 2, on est 2 coachs de performance ensemble. Le programme Superstar, c'est mon programme signature que j'offre aux conseillers en sécurité financière, tous ceux qui sont dans les services professionnels. J'ai beaucoup de clients là-dedans. Et le programme Superstar, on le fait en agence, en formule hybride. Alors, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. On fixe 1 heure avec tout ensemble. Coaching de groupe, j'adore ça. Formule de 8 semaines encore. C'est merveilleux, ça. Des beaux programmes. Puis le meilleur des deux mondes, après ça, quand tu réunis tout ce beau monde-là, physiquement aussi, il y a une synergie qui s'installe. Bien, Yann, bravo pour ton beau succès, avec un grand S. Oui. Merci à toi, puis au plaisir de te réinviter une fois de plus, Histoire de succès. Super, merci beaucoup. À bientôt, Nicolas. merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. On a le privilège d'être reçu du côté de Xebec Absorption, une entreprise qui est née en 1967. Le portrait était fort probablement différent cette année-là. Comme disait l'autre, Kurt nous reçoit. Bonjour, merci de nous recevoir. Vous en êtes le grand patron et il y a de quoi être très, très fier de toutes ces réalisations à travers les années. Mais on aime bien revenir dans le passé quand on a une riche histoire comme ça. Parlez-nous des débuts de la première heure de Xebec Absorption en 1967, là, quand même. Oui, alors Xebec était une compagnie qui a un fournisseur de produits d'air comprimé, de séchère d'air, de filtration. Et on a fait ça pendant 40 ans. Nous sommes été une division d'une compagnie américaine qui s'appelle Parker Hannifin. Ah oui, d'accord. C'est un 16 millions de dollars compagnie. Quand même. En 2007, Parker veut fermer Xebec parce qu'ils ont 300 sites de fabrication aux États-Unis. D'accord. Et les coûts ici au Canada étaient trop hauts pour eux. Et c'est moi, avec deux de mon directeur, qui a acheté la compagnie de Parker en 2007. D'accord, bien. Et après ça, on a focusé sur les gaz renouvelables. Oui, et ça déjà, c'était précurseur. On vous dit que dans le milieu, vous êtes un homme révolutionnaire, Kurt, parce que c'est pas banal. En 2007, on parlait beaucoup moins de ça, de l'empreinte écologique. Mais vous en avez fait votre cheval de bataille, c'est important, dans la restructuration aussi. Oui, là. c'est vrai, mais c'est aussi un peu... Le temps n'était pas encore arrivé pour commencer de vendre des systèmes qui produisent du gaz renouvelable. L'industrie n'était pas prête? L'industrie n'était pas là. Ouais. Alors, c'était une période qui était très dure. Oui, c'est pas facile. Ouais. Et entre 2007 à 2017, c'était vraiment pas facile. Mais en 2017, toutes les compagnies comme Gas Metro, Enbridge, a commencé à intégrer de gaz renouvelable dans leur système, comme les compagnies électriques. Oui, d'accord. Hydro-Québec. Parmi les plus grandes sociétés. Grandes sociétés qui produisent l'électricité. Ils ont prendre l'électricité éolienne, solaire, et les compagnies gazières, comme Gas Metro, Enbridge et l'autre, à chercher de gaz renouvelable. Donc, 10 ans plus tard. Mais c'est une longue période. Oui, une longue période. Comment avez-vous tenu le coup toutes ces 10 années-là à faire, non seulement tenir le coup financièrement, ça va, mais quant à la livraison du message, à
à continuer à être persévérant? Comment on arrive à se convaincre soi-même? Parce qu'en bout de ligne, vous avez eu raison, mais comment, pendant toutes ces 10 années-là, vous avez réussi à garder le fort, là? Mais je crois que dans nos cas, c'était pas difficile. Parce que le changement climatique était déjà clair. Et c'est intéressant de savoir que ça se passe à partir d'ici également. Et on a gagné nos épaulettes ici, comme on dit chez nous, parce que à travers toutes ces années, surtout on dit depuis 2016, on a vécu un véritable tournant quant à une reconnaissance internationale. Ça se passe pas seulement au Québec, au Canada ou même aux États-Unis, c'est d'une façon internationale qu'on a des lettres de noblesse ici. Oui, en Europe, on a beaucoup d'installations maintenant en Europe. Même en Asie, en Chine, on a une usine à Shanghai qui produit le produit pour la Chine et pour l'Asie du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, d'accord. Oui. Et le marché est très fort là-bas aussi. Alors, la situation pour les compagnies qui transportent de gaz fossile est la même partout. Elle est la même partout. Partout. Ouais. Alors, ils tout cherchent le gaz renouvelable maintenant. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs de systèmes qui est capable de produire le gaz renouvelable. Ben voilà. Et c'est, entre autres, une partie de la réussite au-delà du travail, des efforts, des stratégies que vous avez amenées à la direction de cette entreprise-ci, Kurt. Mais vous diriez que c'est ça aussi qui a été un élément important, c'est-à-dire d'offrir un produit qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est pas facile d'arriver à ça. Là. Non, c'est pas facile. Et ce sont vraiment les gens qui fait le succès. C'est pas seulement moi, ce sont tous les gens qui travaillent ici, oui, parce qu'on a besoin des ingénieurs, on a besoin de soudeurs qui sont capables de soudre des vaisseaux de pression. Oui, c'est très qui spécifique. Sont très spécifiques, oui. Alors, ce sont tous les gens dans la compagnie qui créent un succès. C'est pas seulement moi, mais clairement, la direction, c'est beaucoup d'influence de moi, que la vision, si vous voulez. Oui, ça parce prend que un bon moi, je crois que la future est dans le gaz renouvelable. Et ça crée l'opportunité. Mais dans le cas spécifique, de créer un produit, c'est les ingénieurs qui font ça. Voilà. Mais ils sont bien inspirés par le patron, sans vouloir vous faire rougir. C'est un endroit de prédilection pour les gens qui veulent travailler dans le domaine. Puis il y a une motivation, il y a quelque chose d'unique, l'idée de travailler ici, là. Oui, maintenant, je crois que CIPEC a la réputation d'être une compagnie qui a un bon futur, qui fait des choses qui sont bonnes pour l'environnement, et aussi parce qu'on a un bon succès maintenant, on est aussi capable de trouver de bons candidats pour toutes les positions. Bien. Donc, des gens qui sont fiers et qui, probablement, à leur tour, arrivent à convaincre d'autres gens dans leur industrie ou dans votre industrie pour gagner leur place ici. C'est merveilleux. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré un horaire très chargé, Kurt, de nous recevoir aujourd'hui. C'est fort apprécié. Puis encore une fois, bravo. Oui, merci. Merci bien.